Ouais, salut les gars, victoire de la France 4-1. Voilà, c'est une victoire vraiment méritée. Voilà, ils étaient dans tous les duels. Donc les gars, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à dire qui est votre meilleur joueur dans ce match, à dire ce que vous n'aimez pas trop dans cette équipe de France. Est-ce qu'il y a du niveau, mais participez beaucoup aux commentaires. Voilà, ça soutient beaucoup la chaîne. Bon, la France au début, qui s'est fait un peu peur, vu que la France encaissait un but. Ce qui a fait un peu la peur, on disait, bon, est-ce que la France va pas tomber, comme c'est le cas, comme on le sait, la malédiction des équipes qui étaient vainqueurs de la Coupe du Monde passée, souvent, voilà, perdent leur premier match ou bien ne rentrent pas bien dans la compétition. Mais aujourd'hui, la France a enlevé cette malédiction-là. Cette malédiction-là existe seule dans la tête. Donc, la France qui est revenue au score grâce à un but de Rabiot, un coup de tête, c'était magnifique. La balle dans le bon timing, dans la bonne zone, c'est ce qu'on demande. Et après, il y a eu ensuite l'erreur des Australiens, qui ont essayé de sortir proprement, mais qui ont perdu la balle. Grâce à un bon pressing de Rabiot encore, voilà, qui donne une très bonne passe à Giroud, qui met le 2-1. Donc à ce moment, la France était un peu soulagée. Il fallait maintenant marquer le but du break, pour ne pas que cette équipe-là puisse venir leur gêner dans les toutes dernières minutes. Et lorsqu'on sait que ces matchs-là, il y a beaucoup de temps additionnel, et c'est pas 8 minutes, souvent 5 minutes en première, 6 minutes en première, puis 8 minutes. Je ne sais pas pourquoi ça dure autant. Donc la France, au retour des vestiaires, ont commencé à attaquer toujours. Et ensuite, ils ont mis le troisième et le quatrième but. C'est une belle passe de Dembélé pour Kylian Mbappé, qui marque très rarement de la tête. Voilà, une passe encore de Mbappé pour Giroud. Voilà, Giroud, c'est quand même incroyable. Donc je vais revenir un peu sur lui après. Donc Giroud qui met le quatrième but, voilà, qui achève complètement l'espoir de cette équipe australienne. Donc c'était un véritable match de la part de la France. Donc victoire pour eux, chapeau à eux. Donc les joueurs plaisants dans ce match. J'ai trouvé un Kylian Mbappé, voilà, intéressant. Alors c'est pas, au fait, Kylian Mbappé, c'est juste jouer collectif. Si tu joues collectif, tu auras beaucoup de stats dans les passes, dans les buts. Tu auras des coéquipiers qui voudront beaucoup jouer avec toi, parce qu'ils savent que tu vas les servir, ils vont te servir. Donc Kylian Mbappé qui s'est montré altruiste, qui a fait des passes, qui a fait souvent des petites combinaisons, et souvent aussi des talonnades. Si je le pense, sur le but de Giroud, voilà, il arrange très bien Rabiot avec cette talonnade là. Donc c'est quand même des choses à souligner aussi pour Mbappé, vu que voilà, au début un peu de la saison en équipe de France, il y avait un peu les histoires que Mbappé, voilà, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Mais aujourd'hui, le collectif, on doit tout miser sur le collectif pour aller de l'avant. Donc un joueur aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est Giroud. Giroud qui a été beaucoup critiqué. Moi je ne sais pas, c'est pas aujourd'hui, mais j'ai toujours respecté Giroud. C'est un joueur, je sais, au fait, les joueurs comme Giroud, c'est des joueurs que moi j'aime. Voilà. Parce que c'est des joueurs qui se donnent, malgré qu'ils n'ont pas le talent, ils n'ont pas la technique, tout, ils n'ont pas cette carrure de champion, mais quand même, c'est des joueurs qui grouillent. Ils sont toujours là, ils sont toujours, et ils forcent toujours. C'est des joueurs qui se donnent à fond. Donc, des joueurs comme ceux-là, je vous assure qu'ils vont toujours fermer la bouche des gens. Parce que lorsque tu vas les critiquer, ils vont venir marquer un doublé comme aujourd'hui. Parce qu'on se rappelait, malgré que la France avait gagné en 2018, ah, mais Giroud n'a pas marqué de but, comme un attaquant peut ne pas marquer de but, tout. Donc aujourd'hui, il ferme les bouches. Il égale le record de Thierry Henry, qui n'est pas n'importe qui. Thierry Henry. Donc Giroud, bravo à lui, bravo à lui. Moi, Giroud, c'est vraiment un modèle. Il a su grouiller, il a su apporter tout ce qu'il peut à cette équipe-là. Donc pour Giroud, c'est chapeau. Chapeau aux joueurs, chapeau aux joueurs. Donc quand même, comme je l'avais dit, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Voilà, parce qu'il se donne, il se bat. Voilà. Et aujourd'hui, Dieu merci, il a marqué ses 2 buts et il a égalé le record de Thierry Henry, ce qui va fermer la bouche beaucoup de ses détracteurs. Donc pour Giroud, c'est bon. Et aussi Dembélé, notre joueur barcelonais. Dembélé aussi, il a fait un bon match, des bonnes percées, il a fait une très bonne passe, des bons centres. Ses centres étaient vraiment très bons, dans la bonne zone, voilà, sur le joueur, tout. Sur la passe pour Mbappé, il a juste déposé ça sur la tête d'Mbappé. C'est-à-dire, Mbappé n'avait qu'un seul geste à faire, même si le geste quand même est aussi un peu compliqué, a juste tourné la tête, fait le geste de la tête et puis marqué. La balle est venue sur sa tête. Donc aussi Dembélé, très bon match. Et au milieu du terrain aussi, il y avait pas grand chose à dire, mais un peu d'erreur technique
voilà, comme un peu souvent une mauvaise passe. Donc bon, comme aussi c'est une équipe de France en reconstruction, puisqu'ils ont perdu les deux milieux phares qui étaient N'Golo Kanté et Pogba. Donc quand même, ils ont su montrer une belle rencontre, vu que le Danemark a fait 0-0, c'est qui lance la France en tête de poule. Donc c'est un peu tout pour cette vidéo, je ne vais pas trop m'attarder, c'était un match vraiment maîtrisé de la part de la France. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, et ça nous soutient beaucoup. Donc à part ça, il y a le match du Cameroun qui s'annonce, du Maroc aussi, et puis de mon équipe préférée, le Brésil. Donc il y aura aussi le débrief du Brésil. Je pense que le Brésil joue jeudi, avec le Portugal aussi qui joue contre le Ghana. Donc abonnez-vous pour ne pas manquer mes vidéos. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.